Bonsoir à tous. Une petite vidéo ce soir pour vous alerter sur les risques et les dangers liés à la célébration de la fête païenne d'origine anglo-celte qui n'est autre que Halloween. Pourquoi est-ce que je tiens absolument à vous éveiller sur les méfaits et les maléfices liés à cette tradition voilà, fêtée principalement donc dans ces pays anglophones, mais pas que, puisqu'en fait c'est une fête qui est en train de prendre vraiment des proportions désobligeantes en fait pour beaucoup d'humains. Voilà, donc il faut avoir conscience que il y a des risques. Il y a vraiment d'énormes risques à célébrer la fête d'Halloween. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va se mettre dans une ambiance maléfique, on va se mettre dans une ambiance de peur, d'horreur. On ne va pas être dans l'amour, alors que cette fête, donc qui n'est autre que pour moi la Toussaint, est une fête d'amour, de paix, de joie, de quiétude, d'harmonie, je dirais universelle, qui nous permet de célébrer et nos saints, qui nous veillent et qui nous guident selon nos propres, je dirais, bon vouloir, à faire appel à eux pour avoir et bénéficier de leur bienfaisance, bien évidemment, puisque chaque saint est un égrégore, tout comme chaque défunt est un égrégore, chaque, je dirais, énergie vibratoire comporte, je dirais, se nourrit d'énergie et donc crée un égrégore. Il faut avoir conscience que lorsque nous fêtons des choses, je dirais malsaines, comme Halloween, puisque là on est dans la célébration des esprits, on est dans des choses maléfiques, on va choisir des déguisements d'ordre satanique, on va aller se déguiser par exemple en monstre, en vampire, en clown maléfique, ça va vraiment être des déguisements horrifiques en fait, tout simplement, hein, liés à des mauvais sorts, des sortilèges, puisqu'en fait la majorité des enfants vont aller faire du porte-à-porte, eux-mêmes porter les pauvres de façon innocente et inconsciente, puisqu'en fait ils sont dans le mimétisme de ce qu'on va leur inculquer, hein, tout simplement, hein. On est dans l'endocrinement général, mais aussi dans l'asservissement, hein, puisqu'en fait un enfant dépend des parents et malheureusement n'a d'autres je dirais possibilité que de s'éveiller face à la responsabilité de ses propres parents, d'accord? Donc en fait il est très important de considérer le fait qu'il y a un danger, tout d'abord principalement à honorer le mal. On est en train en fait d'investir des jeux de rôle où on va mettre des déguisements, où on va faire porter à des tout jeunes enfants, tout petits et innocents, des costumes horrifiques. On va leur faire regarder des films d'horreur, on va leur raconter des contes de fées horrifiques, on va être dans faire peur, dans la peur, dans la peur, dans la peur. On va faire peur aux gens, on va ouvrir les portes, voilà, donnez-moi des bonbons ou alors je vous jette un sort. On va être dans tout ce qui est dans l'alimentation, vraiment de tout ce qui est diabolique, maléfique, ni plus ni moins. Alors je vous alerte vraiment grandement, mais vraiment grandement sur cela. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une prière ou dans un vœu de cet ordre-là, à chaque fois qu'on investit un jeu de rôle satanique, aussi infime que cela peut vous paraître, ça a de l'importance parce qu'on va donner du crédit à ces gens-là, on va alimenter, je dirais, ces entités-là. Ne pas oublier que de l'ordre du déguisement, il y a un égrégore derrière. Je veux dire, quand on se déguise en vampire, on alimente l'égrégore des vampires. Quand on se déguise en sorcière, on va alimenter l'égrégore des sorcières. Tout ce qui est lié au maléfisme, bien évidemment, constitue un égrégore. Donc un égrégore, c'est une masse énergétique qui a un pouvoir énergétique d'ordre maléfique dans ce cas-là. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est absolument pas anodin. Et moi, ce qui me, je dirais, chagrine le plus, entre guillemets, puisque j'essaie de ne pas être impactée, bien évidemment, par tout cela, c'est de voir des jeunes enfants se laisser endocriner, je dirais, au travers de l'éducation, du mode d'éducation que certains parents leur apportent vraiment dans cet égrégore, je dirais, national en France. En fait, je veux dire, on est quand même un pays qui éveille, qui est censé éveiller. Voilà, beaucoup de gens en France sont quand même éveillés. Mais pas que, il n'y a pas que la France, mais je vous parle de la France parce qu'on est en France. Éveillons-nous à garder nos racines. Nos racines sont les plus importantes pour nous. La France est un merveilleux pays qui comporte véritablement de merveilleuses fêtes traditionnelles, voilà, où on va honorer nos saints, comme la Toussaint par exemple. Alors sans appartenir à une religion quelconque, la Toussaint se fête le 1er novembre, c'est une fête qui a lieu ce jour-là.
dans le but véritablement, principalement d'honorer nos saints, mais aussi nos chers défunts, de commémorer nos chers défunts en amour, de réunir. Voilà, le 1er novembre n'est pas une date qui a été choisie par hasard pour honorer nos chers défunts. Vraiment, le 1er novembre comporte 3, 1. En fait, hein. Donc en fait on est dans la Trinité, 3 fois 1, 3, en numérologie on est dans l'unité, la Trinité, donc en fait se réunir, vraiment s'emporter le plus d'amour que possible, en ce jour des saints bien évidemment vénérer nos saints, mais pas que, voilà, vénérer aussi nos chers défunts, leur apporter vraiment tout l'amour et tout le soutien qu'ils sont à même et en mesure d'entendre de nous, de percevoir de nous, au travers nous. En fait c'est vrai que selon nos croyances et appartenances, nous avons le pouvoir de communiquer juste de par le fait de penser avec nos chers défunts. Nous avons le pouvoir de connecter notre merveilleuse hiérarchie divine qui comporte des saints. Et à chaque fois que l'on va prier, à chaque fois que l'on va se connecter, je dirais à quelqu'un, il faut vraiment avoir conscience qu'en fait on va être dans une connexion liée à un égrégore. Vous voyez, en fait, chaque pensée va connecter un égrégore. Principalement, il y a 2 polarités. Donc, il y a la polarité du bien et la polarité du mal. Donc, quelle est la polarité que vous souhaitez aller alimenter à ce jour? Je dirais, quand on va connecter les plans supérieurs de lumière, on se nourrit d'amour. On est dans la bienfaisance. Et donc, lors de cette fête de la Toussaint, quand en plus on est dans l'amour et la bienfaisance et qu'on est dans la bienveillance pour nos saints et nos défunts et qu'on va connecter vraiment nos chers défunts avec amour, on va leur apporter une nourriture, on va les nourrir d'amour, on va leur permettre, en plus pour ceux qui ne sont pas passés dans la lumière, de recevoir tout cet amour et de leur permettre, voilà, éventuellement, s'ils le souhaitent bien sûr, d'accéder à ce merveilleux palier énergétique qui va véritablement constituer leur être d'amour et qui va leur apporter une bienfaisance absolue, qui va leur permettre de continuer à évoluer. C'est de la pure bienfaisance. Par contre, lorsque l'on va connecter des égrégores négatifs, en fêtant ce genre de fête, en faisant peur, en étant dans le jeu malsain, de l'effraiement, des choses horrifiques, des films d'horreur, on ne voit que ça en ce moment. Je veux dire, bon, moi je ne suis pas du tout télé, mais le peu que j'entends à la radio, le peu que je vais voir voilà, sur une chaîne TV par hasard, entre guillemets, qui n'en est pas, ben va en fait me dire, oh là là, Marie-Myriam, il faut que tu fasses une vidéo parce que c'est pas possible quoi qu'il y ait autant de gens qui puissent ne pas voir, ne pas percevoir qu'on est bombardé de mal, qu'on est endocriné dès notre plus jeune âge. En fait, voilà, je dis ça avec un très grand respect, je ne suis pas en train de juger tous les parents bien sûr qui vont participer à ce genre de fête, mais juste vous éveiller massivement sur les risques qu'il peut y avoir à aller fêter ce genre de fête, même en famille, hein, je dirais, voilà, tout simplement, mettre des grosses tarentules, des toiles d'araignée dans une maison, je dirais, dans le but d'être dans une dimension d'horreur et de peur, de créer la peur, de créer des choses vraiment, voilà, on rajoute à ça des déguisements, des citrouilles, voilà, des choses, en fait, on essaie de faire un climat le plus maléfique que possible. Alors je ne dis pas bien sûr que tous les parents vont faire ça avec tous leurs enfants, puisque bon, principalement déjà il y a des parents qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre de procédé. Je l'ai toujours été moi-même depuis toute petite, depuis voilà, mes enfants n'ont jamais fêté Halloween avec moi. C'est une chose que véritablement ben, je renie, tout simplement. Je dis non. Je dis non avec une grande affirmation à cette fête-là, parce que c'est une fête païenne, parce que c'est une fête qui va célébrer le mal, parce que c'est une fête qui va endocriner beaucoup de monde, puisqu'en fait, plus on est à célébrer Halloween, plus ça crée un égrégore, plus des gens sont dans l'engouement de Halloween, plus des gens perçoivent ça, et plus les gens les moins éveillés vont pouvoir facilement être malheureusement endocrinés dans ce genre de fête malsaine, voilà, à tout point de vue. Je souhaiterais rassurer les parents qui ne seront pas en présence de leur enfant pour Halloween et qui quelque part ne sont pas pour ce genre de fête, mais qui malgré eux savent que en fait leurs enfants ne pourront pas échapper à ce genre de choses, puisque par exemple un enfant va se trouver chez un parent gardien ce jour-là qui va malheureusement de façon consciente, inconsciente ou sous forme de déni désobliger son enfant en lui faisant fêter Halloween alors qu'un des deux parents n'est pas d'accord, etc. Donc je vous rassure vraiment, voilà, vraiment je vous rassure, sachez une chose,
c'est qu'un jeune enfant a un karma, d'accord? Donc en fait, on s'incarne avec un processus de vie, hein, un prédestin qu'on va être amené à vivre. Mais on peut toujours protéger un enfant. Je veux dire, déjà votre enfant est prédestiné à vivre telle ou telle chose dans sa vie, donc il va bénéficier d'une autoprotection, d'accord, d'une auto-immunité, et il est bien évidemment votre enfant veillé et gardé par son ange gardien, donc n'ayez pas de peur liée à Halloween, parce qu'un enfant est aussi principalement dans l'innocence de son jeune âge et va quelque part être protégé, donc subir moins d'impact que par exemple un adulte qui va se mettre dans ce genre de malfaisance, d'accord. Donc en fait vous pouvez très respectueusement, pour les parents qui le souhaitent, même à distance, si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de process et que vous savez que par exemple votre ex-mari ou votre ex-femme va fêter Halloween avec vos enfants ou votre enfant, vous pouvez bien évidemment connecter l'âme et l'esprit de votre enfant, bien sûr la personne de votre enfant, et le visualiser dans une bulle de lumière protectrice. Alors croyez-moi, ça fonctionne. Alors votre enfant sera protégé dans tous les cas, mais il ne pourra pas éviter, je dirais, l'ambiance maléfique et l'endocrinement général. Mais pour vous rassurer, vraiment, vous pouvez faire appel à l'archange Michael et lui demander de ce soir-là, voilà, pendant toute la veillée du 31 octobre, protéger votre enfant de toute malveillance, de tout endocrinement possible et imaginable à souhait, de toute mauvaise énergie qui puisse l'entourer, vraiment de tout ce qui pourrait l'affecter sur un plan moral, psychique, mental, etc. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, vous adresser à l'archange Michael du plus profond de votre cœur, vraiment en amour, toujours, et lui demander de protéger votre enfant. Cela va vous rassurer à vous, va vous apaiser et va, je dirais, amplifier l'énergie cellulaire liée à la protection de votre enfant, qui de toute façon est protégé puisque c'est un jeune enfant, d'accord. Ensuite, quand on atteint un certain âge, on est censé avoir une forme de discernement. On est censé percevoir, savoir faire la différence tout simplement entre le bien et le mal. Et donc, on est apte et à même de faire un choix. Alors, on peut vraiment être sous forme de déni face à ce genre de situation, car on voit bien en fait que l'horreur qui se passe à la télé, prenons l'exemple par exemple d'un film d'horreur. Vous voyez des films d'horreur à la télé, mais honnêtement, si cette horreur venait à se déplacer jusqu'à chez vous, est-ce que vous seriez toujours devant votre fauteuil en train de regarder? Non, ce serait juste horriblissime. C'est des impacts énorme. On ne se rend pas compte de ces énergies électromagnétiques qui vont pénétrer nos corps énergétiques et qui vont avoir un impact cellulaire vraiment dans nos cellules, dans notre organisme. C'est très dangereux de regarder des films d'horreur. Je mets les mots, je mets le poids des mots parce qu'ils existent et parce que c'est le cas et parce que c'est réel. Croyez-moi, ces énergies vont s'infiltrer dans votre psyché. Vous allez malgré vous inviter des entités à s'immiscer dans votre maisonnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez subir un abaissement vibratoire, on est d'accord, vous êtes tranquille sur votre canapé, vous avez un super taux vibratoire hyper élevé et là, vous avez des peurs effrayantes qui arrivent. Quand on a peur, paf, émotionnelle, fragilisation, donc on va s'abaisser vibratoirement un temps donné et on va permettre de ce fait, de par la loi du consentement, juste de par l'abaissement vibratoire, à des entités de s'immiscer dans votre lieu d'habitation, puisque, et aussi au travers de votre aura bien sûr, mais puisqu'en fait votre taux d'habitation correspond vraiment à une de vos expansions tout simplement, hein. Donc en fait si vous vibrez bas, votre maison va vibrer bas et va permettre l'infiltration et des manifestations d'ordre antiterre. Alors suivant votre façon de percevoir les choses dans la vie, en règle générale vous allez voir ou pas voir, percevoir ou ne pas percevoir, entendre ou ne pas entendre, mais en tout cas vous allez subir. Et il est clair qu'en fait, vous verriez un vrai fantôme, vous ne seriez pas aussi heureux que de voir un fantôme, croyez-moi, se balader en tant que déguisement dans la rue. Vous verriez une vraie sorcière, même si ça n'existe pas. Voilà, je veux dire, en vrai, vous ne seriez pas aussi enjoué de la voir dans la rue. C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que vous verriez, par exemple, un clown vraiment maléfique se balader dehors, un vrai clown maléfique, vraiment, quelqu'un qui voilà, malheureusement, fera des choses horribles, en fait ça ne va pas vous faire rigoler du tout. Essayez juste de faire cette relativité, relativiser les choses en fait, parce que tant que tout va bien,
tout va bien. Le jour où tout va mal, en fait là on prend conscience que ça va mal. Donc moi je dis ça vraiment dans le but de vous éveiller, non pas de vous juger, mais vraiment éveillez-vous à cela. On est endoctriné, le mal s'infiltre partout, jusque dans nos maisons et principalement par les médias. Voilà, le média est une chose juste horrible qui permet beaucoup d'infiltration d'ordre électromagnétique. On est de l'énergie en tant qu'humain. On est de l'énergie qui nous faisons infiltrer non-stop, sans arrêt, par des énergies. Alors autant qu'elles soient positives et favorables pour le bien de tous. Alors n'oubliez pas que ce genre de fête a aussi quelque part un but lucratif pour certaines personnes. Donc essayez de ne pas alimenter aussi ce genre de procédé. C'est comme un petit peu Noël. Noël est devenu quelque chose, voilà, on fait beaucoup de cadeaux, mais on en oublie l'essentiel qui est vraiment l'amour tout simplement. Donc j'aimerais vraiment à présent revenir à cette unité, voilà, et à cette fête en fait de la Toussaint que je vénère du plus profond de mon cœur, car c'est une fête en fait où on est censé vénérer nos saints. Voilà, alors je vous invite vraiment du plus profond de mon cœur à vénérer vos saints, à vénérer vos chers défunts, à commémorer tous vos moments de joie. Alors je vous inviterai bien évidemment, pour tous ceux qui en ont la force à ce jour, d'éviter de pleurer, mais de vous rassurer sur leur état d'être, sur leur état d'âme. Essayez de vous connecter à vos chers défunts en amour du plus profond de votre cœur. Pensez à eux. La pensée est le lien qui vous unit à toute forme de vie possible et imaginable, à souhait. Donc si vous pensez par exemple vous avez perdu votre papa, connectez-vous à votre papa. Votre papa, de par le lien de la pensée, vous entend, vous ressent profondément et surtout sans faux semblant. Il sait. Voilà, c'est magique, c'est vraiment, je trouve ce canal-là extraordinaire parce que la pensée ne trompe pas. Voilà, on pense à bien, on reçoit du bien, on pense à mal, on reçoit du mal. Donc vraiment, c'est pareil dans ce côté connectivité. Donc en fait, on va connecter, on va envoyer de l'amour. Alors, il est opportun, bien évidemment, de vous commémorer les meilleurs moments que vous avez pu avoir avec vos chers défunts. Pourquoi ? Parce que vous allez les mettre dans un moment de joie, en fait, tout simplement. Au même moment où vous allez penser à votre défunt en vous commémorant des superbes moments que vous avez passés avec lui, des moments d'amour, des moments de tendresse, des moments de joie, de pur bonheur, en fait, au même moment, il va être connecté à vous. C'est très important de concevoir cela et de savoir que cela se passe réellement comme ça, c'est-à-dire qu'on va penser à quelqu'un et il reçoit tout. En fait, c'est magique, c'est un lien qui se crée, ce merveilleux lien qui se nomme l'esprit, bien évidemment, et qui nous permet l'interactivité commune, voilà, liée au grand tout, bien évidemment, de l'univers et à Dieu, principalement, bien évidemment. À chaque fois qu'on est dans l'amour, on va nourrir un cher défunt, puisqu'on va le connecter, on va lui envoyer « Mais waouh, tu te rappelles tout ce qu'on a fait ensemble, c'était vraiment génial, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». À chaque fois qu'on dit de « je t'aime », on envoie un amplificateur énergétique qui nous revient, mais alors avec une abondance d'amour inestimable et inimaginable pour beaucoup, mais croyez-moi, vous savez, c'est celui de l'infini en fait. Vraiment, quand on envoie de l'énergie et qu'en retour elle nous est envoyée, c'est amplifié, c'est bienfaisant, c'est honorant, ce n'est que de l'estime de soi au travers l'autre, c'est vraiment de la pure bienfaisance. Alors je vous invite vraiment à commémorer en moment de partage pour ceux qui le peuvent, alors là en famille c'est encore mieux, honorez-les avec des sourires, honorez vos chers défunts avec des chants, des rires, de la joie de vivre, voilà, réunissez-vous, pas besoin de frasques, pas besoin d'en faire trop, juste être là et parler éventuellement de vos chers défunts avec amour et joie de vivre, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les saints, tous les saints, là il s'agit de croyance et d'appartenance, alors je vous laisse libre de décider à quel saint vous vouez, mais sachez qu'à chaque fois que vous priez un saint, c'est pareil, vous alimentez un égrégore. Donc si par exemple vous pensez voilà, à Sainte Marie, voilà, vous alimentez l'égrégore de Marie, tout simplement, et donc vous amplifiez cette énergie qui est juste extraordinaire et qui vous nourrira en retour. Alors j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que cette vidéo aura pu vous apporter une forme d'éclaircissement sur cette fête païenne qu'est Halloween et sur la différence entre fêter Halloween et fêter vraiment la Toussaint en fait, tout simplement, la Toussaint qui est vraiment fêtée tous
les siens. Et ne vous oubliez pas, n'oubliez pas de vous estimer grandement, et cela passe par le respect de soi, l'estime de soi. Éveillez-vous, ouvrez vraiment grand vos yeux, allez voir au-delà de ce qu'on vous montre, car là on est dans l'endocrinement pur et dur, et il y a toujours des méfaits en retour. Quand on est dans l'ombre, en fait, on en paye toujours le prix un jour ou l'autre, donc c'est dommage et ça crée des dommages. Donc vraiment, vraiment, des jolis films d'amour, il y en a. Pour les enfants, il y a des jolis contes de fées qui parlent d'amour, et évitons d'effrayer des enfants. Voilà, et éveillons-les à l'amour et à la commémoration de l'amour au travers des nôtres. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Éveillez-vous, aimez-vous et honorez-vous. À bientôt pour d'autres vidéos.